Ouais. Salut, on est à 7. Bienvenue, bienvenue. Alors j'ai un nouveau micro. Alors merci, c'est grâce à ceux qui ont fait des dons que j'ai un nouveau micro. Donc j'espère que ça fonctionne. On va faire des interviews. Salut à tous, bienvenue. Alors grâce aux dons, merci les gars, je viens de m'acheter un nouveau casque. Donc faites-moi un retour son, en revanche, savoir si vous m'entendez bien. Bienvenue, on est à 7 avec les parents et les enfants et qui ne veulent plus que les enfants portent le masque. Bon, j'ai pas vos commentaires, je sais pas pourquoi. Je vais laisser venir. Salut, bienvenue, on est à 7 avec les parents et les enfants. Merci pour le son, Virginie, nickel. Et ben c'est grâce à vous, merci. Je suis allée m'acheter un casque, ça fait 3 mois que j'ai un casque de l'horreur. Merci Maclick, salut. On est à 7, il va y avoir des prises de parole en statique et je vais faire des interviews. Tu vas prendre la parole tout de suite? Non? Toi non? Là il y a des prises de parole. Je sais pas où elle est. Salut, il va falloir que je fasse des interviews. Bonjour, bienvenue. C'est vous qui avez organisé tout ça? Ah mais c'est vous? Ah bah les noms jackpot. Alors bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche? Je suis une femme avec le micro. Non, 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 c'est juste que tu parles là où c'est blanc. D'accord, ça va. Et ben bonjour. Voilà. Ma démarche, c'est de faire retirer, de participer à la manifestation nationale qu'il y a dans toute la France aujourd'hui. Il y a 400 collectifs aujourd'hui qui ont lancé un appel à manifester pour le retrait du masque pour les enfants à l'école dès 6 ans. Et donc voilà, j'avais envie de soutenir l'action, ouais. Merci. Et parce que je suis moi-même maman d'un enfant de 10 ans en CM2. Et j'ai été en contact avec des parents qui sont en souffrance avec leurs enfants et j'avais envie de voilà. Alors, de quelle souffrance exactement tu parles? Alors, on a beaucoup d'enfants qui, mon fils particulièrement, le soir rentre avec des maux de tête très intenses. Il est très fatigué, cerné, et quand on retire le masque les journées, le week-end par exemple, il ne fait plus rien. C'est vraiment en sortie d'école. Ah, il y a une prise de parole. Oui, il y a une prise de parole. Attends, je te reprends après. Excuse-moi. Bon, merci d'être tous. C'est pas grave, Babel, c'est parfaite. On est réunis aujourd'hui pour parler du sujet du masque des enfants à l'école. Donc, allô? Ah oui. C'est qu'on partage, je pense, le même avis, le même ressenti en tant que parents, mais il y a aussi beaucoup de professionnels de la santé notamment qui alertent sur le sujet. Donc je voudrais juste commencer par vous lire un extrait de 150 professionnels de santé qui alertent depuis cette mesure. Donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'elle est un peu longue, mais je vais vous lire les quelques premiers paragraphes. Donc, 150 professionnels de santé alertent. Depuis le 2 novembre 2020, les enfants dès 6 ans ont désormais l'obligation de porter un masque sur le visage durant la totalité du temps passé à l'école, récréation comprise. Immédiatement interpellés par le caractère inadapté, incapacitant et traumatique du port du masque pour de jeunes enfants, nous, professionnels de santé et de l'enfance, avons le devoir d'alerter sur les dangers que recouvre une telle mesure. En effet, quelques jours à peine après la mise en place de cette directive, nous constatons que de nombreux enfants sont déjà en souffrance. Nous savons que l'enfant de 6 à 11 ans est encore loin d'avoir atteint une pleine stabilité dans son développement. Lui masquer ainsi la moitié du visage des journées entières avec la crainte d'une réprimande systématique s'il devait le retirer est susceptible d'exposer l'enfant à de graves conséquences cliniques, aussi bien immédiates qu'à long terme sur le plan somatique et psychique. Céphalée, complications ORL, affections dermatologiques, troubles de l'attention et de la communication, pathologies psychiques, angoisse, agressivité, terreur nocturne, TOC, bégaiement, troubles de l'apprentissage, lire et écrire. Nous, professionnels de santé, qui sommes quotidiennement en contact avec de jeunes patients, connaissons bien leur développement et leur vulnérabilité spécifique de leur jeune âge.
Un enfant est un être en cours de construction dans toutes ses dimensions. Ses réactions cliniques ne sont en rien comparables à celles d'adultes dont le développement est achevé. Nous insistons également sur la perte massive d'informations non verbales engendrée par le port d'un masque. La partie inférieure du visage est un élément crucial du corps par lequel l'enfant témoigne de tout ce que son langage et sa pensée encore immature ne peuvent communiquer verbalement. Par ailleurs, l'importance d'une bonne oxygénation, en particulier pour un cerveau en plein développement, apparaît comme une nécessité impérieuse. Donc je ne vais pas vous lire toute la fin, mais la conclusion de la lettre, c'est expressément la révision de cette mesure au nom du respect et de la pleine et entière de la santé des enfants. Voilà, c'est pour ça qu'il se réunit. Mais elle est à l'envers ta pancarte, mon petit chat. Elle est à l'envers ta pancarte. Voilà. Merci, jeune homme. Faire passer. On est avec les enfants à 7 et les mamans. Et notamment l'info Covid, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à aller y faire un tour avec le docteur Louis Fouché, qui fait aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Ah, et notre maman qui est parlé. Voilà, juste aujourd'hui, aucune étude n'a démontré qu'un enfant a contaminé un adulte. Ça n'a jamais été. Déjà, il faudrait partir de l'a priori que le virus existe et qu'il est contagieux. Et à partir du moment où tu relais cette information, tu fais la propagande comme n'importe quel citoyen et entreprise, l'association, même médicale, l'a fait. En fait, c'est complètement incroyable pour ce pays. En fait. Donc en fait, aujourd'hui, on a accès à l'information très facilement. Et c'est incroyable qu'on puisse tolérer encore que nos enfants soient masqués. Il suffit d'aller sur le site de l'Institut Pasteur et de regarder. Ah, on n'entend pas bien. Allô. De regarder sur institutpasteur.fr. Vous regardez la conclusion de l'étude qui va être appréciée en bas. Je vous la lis très rapidement. Dans l'ensemble, les résultats de cette étude sont comparables à ceux qui laissent entendre que les enfants de 6 à 11 ans s'infectent plus. La principale information nouvelle apportée par cette étude est que les enfants infectés n'ont transmis le virus ni aux autres enfants, ni aux enseignants et ni aux autres personnels des établissements scolaires. Voilà. Donc il faut cependant confirmer ces résultats sur d'autres études, vu le faible nombre d'introductions du virus dans les écoles qui ont pu être étudiées. Donc voilà, ça parle tout seul. Il y a aussi une étude du pédiatre, le docteur Robert Cohen, Regarde ta petite qui a conclu que pancarte. le port du masque par les élèves dans les écoles maternelles et élémentaires nous paraissent inutile et probablement contre-productif Les enfants. pour les enfants sans pathologie grave. Je veux voir le visage de mes copains et mes copines. Contre-productif, les enfants rentrent le soir avec des masques pleins de menthe, Salut Tony. mouillés Salut de tout le monde, salive. bienvenue. C'est juste infondé. Voilà, donc aujourd'hui on ne peut plus cautionner ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il faut dire stop, on ne peut pas tout accepter. C'est de l'absurdité complète. C'est l'atelier gonflage de ballon. La productivité de la santé est le trouble. Il y a une étude allemande qui a été faite sur 25 000 enfants, elle est dirigée par plus de 300 médecins. Et les résultats sont édifiants, catastrophiques. 68% des parents ont remarqué des effets néfastes causés par le port du masque. 68% des parents, c'est 2 tiers. 60% d'irritabilité, 53% de maux de tête, 50% de troubles de la concentration, 49% des enfants ont le sentiment d'être moins heureux. 49%. 44% de phobie scolaire, ils n'ont plus envie d'aller à l'école. 42% de malaise, 40% de troubles de l'attention, de l'apprentissage et enfin 37% de fatigue, voire de somnolence. Voilà.
C'est pas très réjouissant tout ça. Alors, je vous propose justement de faire un peu la fête, de voir nos enfants heureux, pouvoir se balader, respirer librement. C'est parti. On va chanter, on va faire des bulles, voilà. Voilà. Merci à tous. Je vais faire des interviews. Je voudrais juste terminer. Je pense que vous devez connaître Les certainement enfants ont des Action pancartes, 19 quand même. aussi. C'est une association qui fait un travail énorme en ce moment. Et ils ont déposé une plainte collective contre le masque pour les enfants. Donc tout est en ligne sur leur site internet. La procédure est très facile. On peut tous, à titre individuel, se rattacher à la plainte. Donc je vous invite à le faire parce qu'il y a déjà des milliers de parents qui se sont joints à la plainte, parents, grands-parents, oncles, tantes. Et je pense que plus on sera nombreux et plus on se fera entendre et moins ils pourront ignorer nos demandes. Ils ont envie de voir leurs enfants heureux et sans masque. On va mettre à disposition une feuille si vous voulez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre plus facilement dans les jours à venir et faire suivre des informations si ça vous dit. Donc on va passer avec une feuille pour prendre vos coordonnées. Salut Noun, salut tout le monde. Bienvenue, on est avec les enfants et les mamans et les parents et les papas à 7 qui veulent plus voir leurs enfants malheureux. Donc rassemblement d'enfants sans masque. Voilà. Je vais lire, je vais mettre les petites pancartes. Je peux regarder votre pancarte, monsieur? Ou alors là, regarde. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. On est à 7. Par contre, concernant les mères de famille, si vous avez des réactions, vous pouvez prendre le micro et réagir. Le micro, les poser sur l'ampli, vous dérangez pas, quoi. Allez-y. Je peux te poser 2-3 petites questions, du coup? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action, dis-moi? Alors, cette action, elle est l'aboutissement Ah oui, elle est l'aboutissement de plusieurs semaines de contestation. Parce que dès la mise en place de cette mesure, il y a plusieurs mamans qui s'y sont opposées directement parce qu'il y avait un manque de recul énorme sur le bien fondé de cette mesure. Ça fait des semaines qu'on demande des rendez-vous avec les maîtresses, avec les directrices d'école. À chaque fois, on nous renvoie vers l'inspection de l'éducation nationale. On a envoyé plusieurs mails. Ils veulent pas nous recevoir parce qu'ils nous disent que la mesure ne vient pas d'eux mais vient d'au-dessus. Donc du coup on fait les ping-pong entre l'administration. Du coup on nous a incité à faire bouger les choses par un autre biais. Donc on a d'abord eu un rendez-vous avec le conseil municipal ici à 7 pour leur exposer nos demandes, mais bon, on nous dit qu'effectivement on manque de moyens. Nos propositions, c'était de faire des classes plus petites, les diviser en deux pour que du coup on puisse respecter la distanciation sociale et que du coup les enfants puissent ne plus avoir de masque. On nous a dit que c'était compliqué à mettre en place. Donc, toi, t'es maman? Moi, je suis maman, tout à fait. D'accord. Je suis maman ma fille est scolarisée à l'école Arago. Ouais. Voilà. Elle a quel âge? Elle a bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Ouais. Et au début, elle a porté le masque Alors, les premiers jours, ça a été très compliqué. Le lundi de la rentrée, j'y suis allée sans masque. Je l'ai déposé à l'école. J'ai exprimé mon refus qu'elle porte le masque et devant moi, on lui a mis un masque en me disant que de toute façon, si je refusais, il l'accepterait pas à l'école. Donc ça a été ça le lundi, ça le mardi. Le mercredi, j'ai eu la directrice au téléphone qui m'a dit qu'elle pouvait venir sans masque à l'école, mais qu'il me fallait un certificat médical. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que d'autres parents ont été au courant de cette possibilité pour ma fille de venir sans masque, et les autres parents m'ont dit si vous mettez votre fille sans masque sans aucune raison, on va appeler la directrice, ce sera pas possible. Voilà. Donc peut-être on va s'éloigner de la musique, déjà parce que la Warner va me demander de l'argent. Ouais.
Voilà. Donc du coup, tu t'es battue pour ta fille d'abord. Voilà, Ouais. exactement. Malheureusement, face aux contestations des autres parents, j'ai bien compris que j'allais perdre mon énergie à continuer ce combat individuel et du coup, on a commencé à se regrouper avec d'autres mamans, quoi. D'accord. Et en fait, toi, tu dirais en proportion, il y a plus de parents à l'école qui le font porter à leurs enfants ou plus qui ne veulent pas? Alors, je pense qu'il y a une petite minorité de parents vraiment opposés au port du masque. Ouais. Il y a une minorité aussi qui sont absolument convaincus que c'est bien pour leurs enfants et il y a une grosse majorité d'entre-deux de parents qui ne savent pas, qui écoutent les informations et qui pensent que c'est une mesure nécessaire et en même temps qui font le constat sur leurs enfants qu'il y a des effets très très négatifs. Et là, ta fille, elle est à l'école, elle n'est pas à l'école? Elle est à l'école parce qu'on a eu le cas de mamans qui avaient décidé de ne pas remettre leurs enfants à l'école. Ils ont été signalés à l'inspection de l'éducation nationale. Donc l'inspection les a appelés avec des menaces que ça aille devant le procureur avec amende et prison à la clé. Donc c'est quand même très très violent. Et du coup, ces mamans-là qui avaient résisté, ont emmené leurs enfants à l'école avec un masque, mais absolument contre leurs convictions, quoi. Et les enfants, directement, parce que c'est eux que ça concerne, ils l'expriment clairement qu'ils sont mal avec le masque ou pas? Je pense que ça dépend du positionnement des parents, parce qu'un enfant, c'est ultra adaptable, donc effectivement, aujourd'hui, on les entend pas se plaindre, mais pas parce qu'ils vont pas bien, parce que juste, on les a habitués, puis voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour un enfant d'exprimer quand ça va pas. On le sait même par rapport aux enfants qui subissent des maltraitances. Ça peut durer des années avant qu'ils parlent. Ouais. Ce qui se passe là, c'est une maltraitance. Et le souci, c'est que comme c'est généralisé, comme tout le monde considère ça normal, c'est très compliqué pour un enfant de dire que lui, ça lui convient pas. Bah ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est journée sans masque. Ouais, voilà, c'est ça. Les enfants sont là sans masque. Et il y a des mamans, des papas. Ouais. Il y a plein de monde. Ouais. Je vais aller essayer de faire. Merci en tout cas de rien. De cette initiative et puis merci pour eux parce qu'ils vont bien pouvoir s'amuser entre eux. À tout à l'heure. Merci à toi. Donc, on est avec les enfants et des mamans et les enfants n'ont pas de masque. Voilà, parce que ils veulent faire la fête, être ensemble, être avec leurs copains et leurs copines. Et évidemment sans masque. J'ai essayé de retrouver l'organisatrice que j'interviewais tout à l'heure, parce qu'on a été coupé. Elle est là. Ouais, elle discute. J'arrive, salut à tous. Salut les éthiques, bienvenue, c'est national, il y a des marches dans toute la France. Et aujourd'hui c'était un petit rassemblement à 7. J'avais envie de partager avec vous. Pour vous et pour tous les enfants qui souffrent d'anxiété, de TOC, de bégaiement, de peur, d'anxiété. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, les parents ont dit stop. J'attends que la jeune femme, l'organisatrice, ait fini et puis je lui poserai des questions. Ils ont essayé de nous enterrer, mais je ne savais pas que nous étions des graines. Bon, bah, celui-là, vous le connaissez. Enfants masqués, parents en colère. Tu me montres ta petite pancarte? Merci mon petit chat. Interdire le masque à l'école. Interdit le masque à l'école. Voilà, lui, t'aimes pas le masque? Non, il aime pas le masque. Toi non plus, t'aimes pas le masque? Merci ma belle. Salut Franck. C'est un garçon. Ben oui, mais il est beau comme tout. Il est beau comme tout, vous êtes beau. Il y a un garçon, il est. Elle est où? Ah mais je l'attends. Elle est en train de discuter. Pardon. Et elle peut révolter aussi. On a des mamies avec nous. Ah, bah formidable. Oh là là. Formidable. Nous sommes deux mamies rebelles.
Mais t'attends un bébé? J'en attends 2. T'attends 2 bébés? Je suis enceinte de 5 mois. Oh ma pauvre. Bon bah tu me dis quand... Oh bah 5 mois 2? Oh bah oh la pauvre. Ça va encore, je peux marcher encore. Bah tu peux marcher, en plus elle milite, elle est courageuse. Hein. Bah du coup, ça sera fin avril. Je vais aller voir. Il y a atelier pour là-bas pour les enfants. On m'a dit fin février, stop. On reste tranquille. Voilà. Je reviens vers toi pour finir l'interview dès que tu as 1 minute. Ça marche. Après, elle est occupée à discuter, elle est en train de convertir des passants. Là, il y a un petit atelier pour tous les enfants. On va aller poser des questions. Bonjour les parents. J'essaie de poser des questions. Ouais, mais elle est occupée. Elle va se libérer. Oui, j'attends. Je pense qu'elle sait quoi dire. Ben oui, c'est pour ça que j'attends. Mais oui. Patientez, parce que je vais interviewer cette dame. Elle a plein de choses à dire. Salut Ayette, salut à tous. Bienvenue sur Éthique. On est à 7. Avec les enfants sans masque, pour qu'ils puissent être ensemble avec leurs copains et leurs copines. Et ça vient un peu mon Covid à la télé. Et ça a fait du bonheur. Mais dès le lendemain, les gosses étaient plus masqués en récré. Ouais, ça aussi, en récré, c'est pas normal. Moi, j'ai demandé plusieurs fois aux journalistes qui disent que c'était pas du sport, de courir. Moi, ma fille, c'est une militante dans la cour de l'école, elle vient s'écouter. Mais t'enlèves le masque, en fait, tu mets bien dessous parce que tu cours. Mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, les instituts commencent à comprendre qu'ils n'arrivent pas à mener ce protocole de A à Z. Et du coup, ils commencent à comprendre que peut-être c'est pas si utile que ça de démasquer les gosses. Tu vois, ouais, vraiment, après, ça reste des fonctionnaires de l'État. Hein. Ça reste des fonctionnaires, n'empêche qu'ils sont en train, nous, par exemple, et ce qu'on a dit à sur le travail de résistance molle et de désobéissance passive. Et je continue mes signatures parce que les gens vont partir et j'aurai pratiquement pas eu de mail. Bon, et excuse-moi. Oui, je voulais te poser 2-3 petites questions. Ouais, parce que tu as pris le micro. T'es maman, toi? Oui, je suis maman, elle est là. Elle est là. Je te fais un petit coup. Tu filmes pas ton visage. J'évite, c'est compliqué aujourd'hui de pas filmer les enfants. Ouais, je sais, ouais. Alors pourquoi tu as besoin d'exprimer ça par rapport à ton enfant? Parce que je trouve ça totalement injuste en fait par rapport à eux, parce qu'ils peuvent pas dire grand chose les enfants. Donc c'est nous les voix, c'est nous la voix des enfants pour exprimer à leur place que c'est injuste, que ça ne sert absolument à rien parce que c'est de l'autocontamination. Ils savent pas le porter. Nous-mêmes, on n'est pas en capacité, on n'est pas formés à porter un masque en fait. Donc du coup, finalement, ils se rendent plus malades qu'autre chose, puisque ça crée des maladies, des ports du masque, parce qu'ils manquent de respiration, donc ça irrite très mal leur cerveau alors qu'ils sont en pleine croissance. Et en plus, finalement, ça n'empêchera pas spécialement de se le donner s'ils doivent se le donner. Et en plus, je trouve qu'il y a une énorme culpabilité qu'ils portent en tant qu'enfants, parce que moi j'entends des parents qui me disent mais s'ils le portent pas, ils risquent de tuer leurs grands-parents. C'est trop fort quoi, de donner ça à des enfants, c'est pas en leur capacité. Donc ils n'ont pas apporté tout ça ces enfants, et ils sont trop jeunes, et je pense aussi aux collégiens et lycéens. Si finalement les gens fragiles sont fragiles, c'est à eux de se protéger quoi. Pas aux enfants de porter ce qui se passe en ce moment, sans parler dans les détails de ce qui se passe en ce moment. Mais... Oui, bon, on va juste parler de ça. Oui, oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Milette? Quelque chose, hein? Non. Non. Elle est militante dans la cour de récré, la petite. Ouais. Elle donne des tracts, elle informe et elle ne met pas le masque le plus possible du temps. Bon, c'est bien. Bravo. Merci. Merci à vous. Super, ça continue. Oui, elle récupère des signatures. Il y a des enfants, clairement, qui expliquent qu'ils ne veulent pas le porter. Ah, je vais prendre un... Attends, je peux prendre notre carte. Merci. Là, comme ça. Hop. Merci. On est avec la marmaille. Bienvenue, merci pour eux. Ils récoltent pas mal de signatures de manière à constituer un collectif plus grand.
qu'ils puissent se faire entendre. Tout à l'heure, une maman expliquait que c'était compliqué, qu'ils avaient été reçus, mais que tout le monde se renvoyait la balle, parce que les ordres viennent de plus haut, donc ils n'arrivent même pas à trouver des solutions en local, en interne, entre eux. Donc évidemment, ils le vivent mal. Elle est là, l'organisatrice, qui attend deux bébés. Bon, me revoilà, je vais m'imposer parce que j'ai jamais arrivé. On va finir l'interview. Donc toi, t'es maman déjà? Oui. Et enceinte de 2. Et enceinte de 2. Bon, alors. De 5 mois. De 5 mois. Bon, on va tout savoir. Voilà, on va tout savoir. Hein. C'est parti. Alors, comment tu vis tout ça? Alors, j'imagine, en plus, enceinte, tu dois être particulièrement inquiète, toi, de tout ça? Oui, je suis surtout fatiguée. Voilà. Moi, je suis pas... tu préfères que j'enlève? D'accord, je recule un peu. Voilà. Et donc, oui. Moi, voilà, j'ai commencé à militer parce que mon fils, le premier, était affecté par le masque. À un moment donné, il voulait plus aller à l'école. C'est les enfants, ils veulent plus aller à l'école, mais on sait qu'ils veulent y aller quand même. Ils adorent l'école, ils aiment les copains. J'ai pas voulu le déscolariser parce que je veux pas le retirer du système. Hein. J'ai pas de problème avec l'éducation nationale. C'est juste que voilà, on dit qu'ils s'habituent, mais c'est faux. On les punit s'ils n'ont pas le masque. Plusieurs fois, des enfants se sont pris 200 lignes à l'école. Oui, 200 lignes. Donc on dit qu'ils s'habituent. Donc pourquoi on leur met 200 lignes s'ils s'habituent? C'est parce que voilà, on leur fait peur. Il y a une maman qui disait qu'elle trouvait ça affreux que les enfants portaient trop de culpabilité. Et bien sûr. On leur expliquait qu'en gros, ils allaient tuer leurs grands-parents. C'est ce que une mamie m'a dit ça. J'ai une petite mamie qui m'a dit « Vous êtes irresponsable, vous vous rendez pas compte, votre enfant peut aller en réanimation. » Je lui ai dit « Mais madame, on peut plus mourir de la varicelle aujourd'hui que du Covid. » Je veux dire, le Covid n'est pas une maladie pédiatrique, c'est peut-être une maladie ailleurs, mais en tout cas, pour les enfants, ça ne l'est pas. Et donc pourquoi leur imposer ça? Il y a des droits de l'enfant qui existent, et dans ces droits de l'enfant, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand on prend une décision pour un enfant, il faut qu'elle soit d'abord dans son intérêt, et pas dans l'intérêt d'une autre population. Donc moi j'ai rien contre les petits vieux, hein, je veux qu'ils vivent aussi, hein, mais il y a d'autres moyens de les protéger. Donc bien sûr limiter les contacts, et j'ai des médecins aussi qui m'ont dit qu'effectivement c'était un peu démesuré et que s'ils portent un masque FFP2 quand ils voient leurs proches, ça suffit. Voilà, donc arrêtez d'être parano, laissez respirer les enfants, au moins les enfants, bon les adultes c'est encore un autre débat, mais voilà, perdons pas les pédales, gardons un peu de bon sens pour au moins leur permettre un peu d'insouciance dans ce monde, au moins jusqu'à ce qu'ils grandissent. Là, ils se régalent, hein. Voilà. Là ils s'éclatent. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à vous. Voilà les mamans, courage. Voilà, ils s'échangent leurs mails, ils se tiennent informés de leurs initiatives. Et voilà, les mamans s'expriment sur les risques et les droits de l'enfant, qui sont une catégorie de la population à part entière. Et les droits de l'enfant, c'est fait pour être respecté. Et là, c'est pas dans leur intérêt de les masquer. Voilà. Ah bah alors attends, alors montre-moi ta pancarte. Merci. De rien. Il y a plein de petites pancartes, ils s'organisent. Ils sont pas contents. Voilà, après c'est partout en France, hein, donc vous pouvez rejoindre plusieurs villes. Il y aura forcément une action aujourd'hui pour eux, pour leur bien. Tu danses toujours aussi bien? On est en statique, hein, on est place Aristide Briand à 7, avec les parents et les enfants, qui sont finalement tous ensemble aujourd'hui sans leur masque, parce que c'est pour eux trop difficile. Ce qui ressort globalement des interviews, des témoignages, c'est qu'ils sont mis en responsabilité, les enfants, et culpabilisés, que ça leur vole des années d'insouciance et surtout d'apprentissage et de liberté, ils sont en construction.
Donc se construire masqué, c'est complètement antinomique. Ah non, il y a des trucs sur les bouquins. Hop là. Ouais, t'as passé des Pardon. bonnes fêtes. Lexique biologique de l'évolution. Voilà. Salut Fred, je t'embrasse. Voilà, il y a des, Il y a un article. des pubs pour les... Voilà, c'est exactement là où on est. Hop, bim. Salut Marie, salut tout le monde. Bienvenue. Ah, ils sont en train de rédiger une pancarte. C'est un témoignage d'enfant. Qu'est-ce que ça te fait de porter un masque à l'école? Lison répond, ça me gêne, j'arrive pas à respirer, je ne me sens pas bien. Luna répond, ça me fait mal à la tête. Héloïse répond, ça m'étouffe, ça me fait mal à la tête. Paris répond, j'ai du mal à respirer, je ne comprends rien à ce que mes copains me disent. C'est des témoignages qui ont été recueillis à l'école? Non, mais je viens de le faire, je fais le tour des... C'est toi qui fais... Ah, tu viens de là, tu leur as demandé? D'accord, merci. Bonjour. Alors je vais pas filmer ton visage, mon petit chat. Est-ce que tu veux bien me dire, t'as quel âge toi? 8 ans. T'as 8 ans. T'es en quelle classe? CE2. CE2, oh là là. Est-ce que d'avoir le masque à l'école, ça a changé quelque chose pour toi? Oui. Qu'est-ce que ça a changé? Bah, c'est que en fait, on comprend pas bien la maîtresse. Ça fait mal à la tête. Ça te fait mal à la tête? Oui, ça étouffe. Ça t'étouffe? Bah oui, petit chat. Bon, d'accord. Donc là, t'es contente de ne pas l'avoir? Bon, bah profite. Mais maintenant, je suis contente parce que ça tient chaud. Ah, maintenant, t'es contente parce que ça tient chaud à Barbal-Nord. Hein. Merci, Minette. Ah non, on va demander aux enfants. Hein. Je sais pas les filmer. On va demander directos aux enfants. Je peux te poser une petite question? T'as quel âge, toi? 10 ans. 10 ans. Je filme pas ton visage. Vous m'autorisez à lui poser une question? Oui. Je suis là. T'as quel âge, toi? 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça te fait de porter le masque à l'école? Moi, je porte le masque pour mon problème de respiration. T'as un problème de respiration? Ouais, une petite de 5 ans, 4 ans. Je l'ai indiqué. Ah, Il ne parle pas bien français parce qu'on est venu de l'Espagne. vous arrivez d'Espagne? C'est pas facile. Ça fait 3 mois? Oui. Et ça va, vous vous plaisez? Malgré les circonstances? Oui, avec les circonstances. C'est difficile. Hein. Pas très contents, encore mais... plus quand on apprend la langue en plus. Ça, en plus. Avec un masque. Oui, avec un masque. Et la l'angoisse pendant la nuit. Tu fais des angoisses? Oui, à l'école, ils pleurent. Mais ils l'ont obligé. Attendez, parce que la maman, je peux la filmer, la maman, c'est pas grave. Ils l'ont obligé à quoi? À mettre le masque à l'école. Ils l'obligent? Avec l'angoisse, oui, avec l'angoisse et tous, ils pleurent. Il m'a appelé une fois à la directrice. Il me dit qu'il faut mettre le masque, mais je dis, il ne peut pas supporter plus. Ouais, pendant une crise d'angoisse, il ne faut pas étouffer. Ils pleurent, ils l'ont obligé de la mettre. Maintenant, je suis avec un psychologue. Ah, carrément? Oui. Ah ouais, donc lui, il n'aime pas le masque du tout? Oui. D'accord. Ce mois-là, un petit peu mieux, parce qu'avec le froid, je crois qu'il ne donne pas des... Le froid, il aide un petit peu à supporter le masque. Bah, c'est ce que disait une petite fille là tout à l'heure. Elle me disait, bon là il fait froid, ça me gêne un peu moins. Bon. Un petit peu, mais pas bien, hein, parce qu'il a fait l'angoisse, ça fait 2 jours pendant la nuit, hein, quand il dort, il se lève. Ah, les angoisses nocturnes. Il perd sa respiration. 6 fois. Oui, 6 fois en un jour. Ah, en une journée, il a fait 6 crises d'angoisse. Ah oui, non mais là, là. On a prochain rendez-vous avec le psychologue le lundi. Il me dit un certificat pour... oui, c'est ça. C'est ça. Pour qu'il puisse Moi ne aussi, pas le porter. Moi aussi. Vous aussi, vous avez un certificat, oui, pas de masque. Je venais avec certificat de l'Espagne, écrit en Espagne. Bon, bah, merci beaucoup, courage. Et puis, bah écoute, bientôt, tu n'auras plus besoin de le mettre.
Ta maman, elle s'occupe de tout. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Bonjour jeune homme. Toi, tu veux t'exprimer? Oui. Jeune fille. Ça, c'est une fille. Il y a ma sœur, il y a ma petite sœur. Ta petite sœur. Qui est dans une école occitane. Oui. Et qui déteste le masque. Elle déteste le masque? Ouais, elle est. Alors, elle. Comment dire? Bah, le masque, pour moi, c'est. Il faut pas le mettre sur le nez parce qu'on respire tout le temps le même air. Oui. Et je trouve que c'est pas pour les enfants, c'est pas génial quoi. C'est pas génial. Et ta petite sœur, elle a quel âge? Elle a 8 ans et demi et des fois, un matin, elle a pleuré parce qu'elle voulait pas porter le masque. Nous, on lui oblige à l'école, on lui demande de mettre le masque et son maître, il est gentil, il lui dit de ne pas le mettre, mais il y a des maîtresses qui lui disent de mettre le masque. Et toi, t'as quel âge, ma belle? J'ai 12 ans et demi, non, pardon, 13 ans. D'accord. Et toi, tu supportes le masque? Bah, des fois je me sens pas en colère parce qu'il y a des gens, j'entends dire que ma soeur elle me dit des fois, il y a tout le monde qui porte sur le nez, c'est difficile. Ça te met en colère? Oui. Bon, bah profite, regarde là, il n'y a pas de masque aujourd'hui. Merci de ton témoignage. Super. C'est clair, ça fait du bien de les voir comme ça. Ouais, grave. Ils sont trop mignons. Ah, c'est trop chou. Ça va? Sans les masques. T'es contente sans ton masque? Oui, c'est mieux? Avec son bon bec, avec son bon bec plein la bouche. On voulait, au nom du collectif, remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui nous soutenir. Merci beaucoup. On est quand même assez nombreux, c'est chouette. T'es fait une marelle. On se demandait si on n'allait pas se faire un petit tour des rues piétonnes parce que là, il est 15h, c'est l'ouverture des commerces. Qu'est-ce qui se passe sur le live là? Il y a quelqu'un qui a dit une horreur, j'ai l'impression. On fait juste hop, le tour de la rue piétonne et on revient. Il y a la ici. clique qui va gérer s'il y a quelqu'un qui dit Est-ce de que ça vous l'horreur. tente? Salut Vincent. Allez, c'est parti. Tu vas aller en prison avec tes deux bébés. Ça fait 3 gardes à vue en une. Wonder Woman. Ça va toi ma belle? T'es contente de ne pas avoir de masque? Tu veux des craies pour dessiner par terre? D'accord. C'est une marelle et tout. Ils sont heureux. Ouais. Je peux vous poser une petite question? Oui. T'es maman? Ouais. Ouais. Ils ont quel âge tes enfants? 6 et 3 ans. 6 et 3. Ah, ils sont en plein dedans. Ouais. Voilà. Comment ça se passe? Comment ils le vivent eux? Bah, moi, je le vis plus mal qu'elle, je crois. C'est vrai? Ouais. Au niveau de la santé, moi, je trouve ça, c'est un scandale et j'entends plein de... que ce soit des enfants qui sont en primaire ou au collège, qui font du sport avec le masque. Voilà, ça c'est... Et donc, j'ai mes petits voisins qui ont 11 ans et 8 ans, ils font sport avec du masque. Elle, au début, il le faisait aussi. Et aujourd'hui, moi, je demande à l'institutrice qu'elle ne le porte pas. Donc, c'est sous le menton. Et puis, voilà. Pour l'instant, ça passe. Mais je pense que ça va prendre des proportions. Donc voilà, donc je vais me mobiliser avec des parents et puis faire le nécessaire. Ouais, vous êtes nombreux, hein? Ouais, et puis ça fait un moment, moi, que j'en parle depuis le début de la rentrée. Donc voilà, c'est la santé, donc il n'y a pas à réfléchir, il ne faut pas faire le mouton. Oui, je protège le grand-père ou la grand-mère. On garde des mesures sanitaires, on fait attention à tout le monde et à soi. Et je pense aussi qu'on a des défenses immunitaires qui sont là pour ça, donc avoir une bonne hygiène de vie et se protéger en même temps, je pense que ça peut suffire et qu'on ne peut pas priver les enfants de respirer. C'est terrible, en plus en construction, ils en ont besoin. Exactement, puis les cellules, il faut qu'elles se régénèrent et c'est pas avec du dioxygène, du dioxyde, que ça va se faire naturellement. Elle est toute propre. Et je pense que pour leur bien-être, il faut se battre. Voilà, comme toujours. Voilà, les mères courage sur le terrain, c'est parti. Merci, elle est là. Merci beaucoup. Ah, prise de parole. Pardon. Ils se donnent leur numéro, leurs emails, leurs trucs. Il y
a juste mes parents ici. Ils sont là tes parents? Je pense qu'ils pourraient vous renseigner. Ils sont où tes parents? Là, maman est là. Ta maman elle est là? Oui. Bah, ils sont en train de discuter, je vais pas les couper. Bonjour. Et oui, elle a à tout prix voulu s'exprimer sur le masque, donc je l'ai laissé parler. Vous, en tant que maman, parce qu'elle m'a parlé de sa petite sœur aussi, elle a une petite sœur. Comment est-ce que vous le vivez vous et comment est-ce qu'ils le vivent eux, enfin elle? Moi, je le vis mal. Ouais. Et après, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est parce que je le vis mal qu'elles le vivent mal aussi. Mais j'ai l'impression quand même qu'elles ont leur autonomie de pensée et qu'elles en souffrent beaucoup quand même de plus voir le visage des gens, les émotions, de plus pouvoir discerner, de reconnaître des émotions. Et puis moi, ma plus jeune a des maux de tête, il y a des choses aussi physiques quoi, ouais, c'est ça. Qui s'expriment. Donc ouais, ça m'inquiète parce que c'était pour 4 semaines et que là on n'en parle plus. Mais le droit des enfants, c'est un droit à part entier, quoi. Et c'est différent. On parle beaucoup des personnes âgées, etc. Mais les enfants, bon, tout ça, c'est vraiment eux, ils sont très très nombreux et il faut en parler des enfants, évidemment. C'est des dommages collatéraux. Il y a une maman qui disait qu'on les culpabilisait trop. Ouais, en tout cas, ils sont vachement pris à partie, quoi. Chaque langue, elle est symbolique en fait. Ça veut dire je sais pas dire, après ça doit dépendre des enseignants aussi, des directions d'école, j'imagine que c'est pas simple pour eux non plus. Mais je trouve qu'on s'est vite rangé. Ça a vite été accepté. Ouais, trop vite. C'est pour ça peut-être que les gens aussi là se rassemblent. Oula, ça bouge. Les gens ont peur, hein. La peur, oui, c'est un levier, c'est humain aussi. Ouais. En plus, nous, la dernière fois, on s'est fait agresser parce qu'on ne portait pas le masque. Et nous, ça nous a fait une émotion un peu trop forte. Qui c'est qui t'a agressé parce que tu portais pas le masque? Une dame dans le marché. Une dame? Ah d'accord. Elle est allée chercher la police. Elle est allée chercher la police, ta dame? Oui, et en plus, elle était méchante. En plus, elle était vraiment... Moi qui suis une fille sensible, là, je dois dire que j'étais très sensible. Oh, bah oui, bah c'est bien normal. Elle n'était pas très gentille, cette dame. Hein. Oui. Pas aller chercher la police pour l'acheter sur une enfant de 12 ans et demi. Hein. Bah alors, bien grave. Ça va plus. Hein. Merci. Incroyable quand même. Donc on marche finalement. Alors ça devait être statique. Il y a quelqu'un qui a oublié le scotch. Alors il y a des bonbons, des pancartes, des ballons, des bulles. Je l'ai dans la main. La scotcheuse, je l'ai dans la main. Tu restes avec nous. Tu veux le ranger? Bon les enfants, vous êtes motivés? Tu veux le ranger? Ah, vous savez pourquoi vous êtes là ou pas? On a donné à plein d'enfants. Vous êtes là pour qui? Pourquoi tu veux pas le masque à l'école? C'est un petit garçon. Parce que ça t'empêche de respirer? Oui, c'est ça. Il y a un enfant qui veut parler? La prochaine génération, ils sont comme ça. Parce qu'avec le masque, ils sont comme ça et comme ça. Il y a un garçon qui veut parler ou une fille? Vous n'avez pas envie de parler, les enfants? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les gosses. J'espère que vous allez bien. Personne n'était micro, du coup j'ai fait ma main, voilà, je fais mon truc. Et du coup, je cherche, j'ouvre le sac et je regarde un petit peu et je t'en parlerai bien. Moi, je suis contre le masque, c'est sûr et certain, ma soeur aussi, peut-être d'autres. Je suis très sensible au masque et aux gens qui ont des masques à l'école. J'espère que dans ces années à venir, ça va un peu changer les règles, on va dire. Et
j'espère qu'ils vont réussir à plus dire aux enfants de mettre le masque parce que tout à l'heure j'ai entendu qu'il y en avait qui avaient des maux de tête, qui voulaient plus aller à l'école. Alors je comprends moi aussi qui suis une sensible. Et moi qui suis déscolarisée, cette année, je sais pas pour mon école comment ça se passe, mais je sais en tout cas qu'il y a des gens et des personnes qui souffrent. Donc j'espère que ça va changer. Et bonne année à tous. Elle est trop mignonne. On peut l'applaudir encore une seconde fois. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont un témoignage? Qu'est-ce que ça caille? Liberté! Allez, on avance. J'en fais pas un retour parce que c'est une fois. Mais non! Mais non! Tu vas pas aller en prison. Il y a de la marmaille dans cette, pas masquée de partout. Voilà. Alors là, c'est bas les masques. Ah, la petite. Il y a la police qui crie. Il y a la police! Il y a la police! Ah, et la petite. Je vous emmène dans les rues de Sète. On est à Sète avec la marmaille, sans masque. Voilà. Et la rue, elle est à qui? Aux enfants aujourd'hui. Ah, il y a un papa très en forme. Un papa très en forme. Malgré le froid. C'est marrant. Il n'y a que les enfants qui comptent. Il n'y a que les enfants qui comptent. Voilà, c'est le message. Exactement. La rue est... Attention! Attention, attention, là, là, les bonnets et tout. Voilà. Allez, les enfants. Salut, on est à 7 avec la marmaille, avec les gosses, sans les masques. Et les parents qui sont leur porte-voix. Masque en classe, Sodexo à la cantine, quel gâchis. Il y a écrit sur sa pancarte. Là, ça fait du bruit. Hein. Avec les gamins qui gueulaient liberté, liberté, et les gendarmes qui alignent. Parce que c'était Tu m'as fait peur. T'as vu, m'a fait flipper. Oh Dieu, j'ai pas vu arriver. De l'air pour nos enfants. Voilà. Alors, quelle merde, quel gâchis. Voilà, on est avec les enfants et les parents dans cette. Merci le 44, merci Thérèse de soutenir les enfants. Les enfants qui distribuent les tracts. Fais voir ton tract. Fais voir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Liberté! Liberté. Ah, d'accord. Liberté!
Alors ça devait être statique, hein. Donc ça s'est pas du tout déclaré qu'on marche. On est beaucoup plus que 6. Bon, je dis ça, je dis rien. Bienvenue, on est à 7 sacs. Caille aujourd'hui. Ouh là là. Les rues de Sète sont désertes. C'est le désert. C'est un point de ralliement. Bon, en fait, c'est juste le petit tour de la place. Hop là, voir ta jolie pancarte. Tu veux voir le visage de tes copains et de tes copines? Ben oui. On est là pour lutter contre aujourd'hui, il fait plus de mal que bien aux enfants. Aucune étude n'a prouvé qu'ils étaient un vecteur. Qu'ils puissent apprendre normalement, sans masque, qu'ils puissent respirer à l'école. Bon, j'entends pas les enfants là. Bon, plus fort les enfants. Allez, criez les enfants. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien ça. Hop, je vous emmène, on est dans le cortège. Voilà, donc les maux de tête, l'urticaire, les crises d'angoisse. Enfin, bon, les parents ont décrit les maux des enfants et qu'ils le vivent très mal. Et surtout le fait que ce soit rentré dans les mœurs, que ce soit accepté là depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ils voudraient que ça s'arrête et que le droit des enfants soit constitué, constituant, respecté, et que surtout que leur voix, donc leurs parents, leur porte-parole soit entendue aujourd'hui, parce qu'ils le vivent très mal. Salut Lionel, bienvenue. On est avec les gosses. Sans les masques, voilà. Aujourd'hui, ils jouent à la marelle, ils font des ballons, ils mangent des bonbons, ils n'ont pas de masque. Alors le cortège, il va jusque là-bas, il marche très lentement. Tous. C'est les enfants qui chantent liberté. Ils sont pas contents.
On tombe sur la place Aristide Briand. Il va me tuer mes oreilles. Il me tue mes oreilles. Il me tue mes oreilles. Il est hyper gentil. Voilà, quand même la police qui est arrivée, mais bon, ils n'ont pas bougé. Ils ont suivi le cortège en voiture. Merci Portugal. J'espère que vous avez plus chaud que nous. Voilà, Conrad Mimon, tout le monde va se retrouver là, voilà, les parents avec leurs enfants. Allez les enfants, vous avez le droit de crier votre colère. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. Non mais j'entends rien. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Encore. Encore. Oh, c'est bon. Encore. Encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Encore. C'est bon. Encore. Ça fera que ces gosses. C'est la révolution. Alors, encore un tout petit peu. C'est la seule fois que vous avez le droit de crier. Je suis communiqué. Encore. C'est plutôt une belle opération locale. On a fini pour aujourd'hui, on peut rester là pour continuer d'échanger, mais voilà, on a fini notre petit trajet, nos revendications, on reste solidaires, on lâche rien, ça fait des semaines qu'on se bat et on va continuer à se battre contre cette mesure qui n'est pas fondée. Donc voilà, merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bon les enfants, vous n'avez pas encore envie de crier? Allez-y, lâchez-vous. Encore. Encore. Encore rien. Oh. Encore. Merci à tous. On est à 7. C'était l'action contre les ports de Je croyais que les enfants criaient plus fort que ça. Hein. Ils vont passer la fin de l'après-midi ensemble. Les parents vont échanger et puis voir comment ils peuvent essayer de faire respecter les droits de l'enfant qui sont en construction et qui ont besoin d'oxygène et qui ont besoin de respirer. Il n'y a pas un enfant qui veut prendre le micro et s'exprimer par rapport au port du masque. Elle veut parler, la petite. On aimerait bien ne plus avoir le masque au collège aussi. Au collège, il n'y a pas que les primaires qui comptent, il y a aussi les collèges. Les filles,
Bon, elle est collégienne. C'est parce qu'on n'arrive pas à respirer et qu'après, si on le porte pas, on a 1 heure de colle. On est collé et en plus de ça, on doit le garder pour faire le sport. Le sport. Et ça pour les personnes qui ont du problème au cœur, c'est pas bon pour le cœur. Et ils nous le laissent, ils n'ont pas de pitié pour nous. Il y a des personnes qui font des malaises à la force de le porter pour pas respirer. Surtout qu'on fait de l'athlétisme et de la gym et de la piscine. Bon, la piscine on ne garde pas, mais surtout pour l'athlétisme. Avec le masque et la gym. Faire l'école à la piscine. Voilà, faire l'école à la piscine. Les collégiennes font de l'athlétisme avec un masque. Bon, merci à vous. Quelque chose, hein? Ah oui, complètement. Le sport avec le masque, c'est juste interdit. Et je précise aux gens qui sont confrontés à ça qu'il faut regarder le protocole sanitaire. Il est disponible en ligne sur le site du gouvernement. Et il est bien stipulé dessus que le masque n'est pas adapté aux activités sportives. Donc les enseignants qui font faire sport avec le masque sont dans l'illégalité. Le gouvernement n'a pas autorisé le sport avec le masque. Voilà, n'hésitez pas à le télécharger, à l'imprimer, à le montrer à votre prof de sport. Il faut qu'il arrête immédiatement parce que c'est grave, c'est grave. En tout cas, encore une fois, merci d'être venu. Je suis super contente. Voilà, on dédie tous et toutes cette manifestation à nos enfants. Et non, on va continuer à se battre, on lâchera rien. Voilà. Merci. Merci à tous d'avoir été sur le live, de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Éthique. Beaucoup de choses sont à venir. On a plein de sujets, plein de choses à vivre et à partager ensemble. Merci à tous les soutiens et merci à tous ceux qui allument plutôt les réseaux et les médias indépendants que leur télé. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous et de vos enfants et de vos droits. Salut!